pourquoi je vais parler encore une fois de plus par rapport à une autre forme de spiritualité, de croyance qui trouble beaucoup de personnes actuellement, et beaucoup de personnes sont intriguées par le mouvement Rastafari. Vous savez que ce qu'on voit souvent, beaucoup de personnes sont posées des questions de savoir qui était Jah. Parce que les Rastas, dans la religion des Rastafari, ainsi de suite, ils vont dire Jah, 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 que Jah c'est le Dieu véritable, Jah, Jah. Mais qui est réellement Jah? Même le personnage, le chanteur qui chantait le reggae, celui donc connu sous le nom de Bob Marley, lui aussi chantait, deux fois il parlait, il disait Jah Rastafari, ou bien Jah Rastafari, ainsi de suite. Et deux fois derrière ses albums, ou bien quand il chantait, on montrait les figies d'une personne derrière. Comme un empereur, c'était un empereur, Haile Selassie. Et la religion Rastafari, chez les Rastas, eux, ils disent que Haile Selassie était un messie, le roi des rois et le lion de la tribu de Juda, qui avait déjà été prophétisé. Donc nous allons donc parcourir, durant cet exposé, on va vous révéler qui est réellement la religion Rastafari, bien qui est réellement Jah. Est-ce que Jah est le Dieu véritable? Est-ce que Jah... Mais qui est réellement Jah? Réellement. Donc, avant de parler de Jah, avant de parler de Haile Selassie, avant de parler de la religion Rastafari, et ainsi de suite, vous ne devez pas ignorer que selon les Rastas et selon les mouvements, ils vous disent en fait qu'il y avait un personnage connu sous le nom de Ménélik Ier. Et cette légende veut que Ménélik Ier soit le fils, c'est-à-dire le premier fils du roi Salomon avec la reine de Saba. Selon les Bibles classiques actuelles, on vous dit que la reine du Midi, dont la reine de Saba, est venue voir le roi Salomon parce qu'elle était subjuguée, elle était intriguée par la haute connaissance qui émanait du roi Salomon. Donc elle est venue voir Salomon et Salomon lui a expliqué, lui a fait comprendre, en gros, le mystère de la sagesse, lui a répondu à toutes ces questions. Et cette légende veut, et les Rastas, c'est-à-dire la région Rastafari, et aussi là-bas en Éthiopie, un groupe de personnes en Éthiopie veulent que durant cette rencontre entre Salomon et la reine de Saba, ils ont eu des rapports intimes, et suite à ce rapport, ça a donné naissance plus tard à un fils connu sous le nom de Ménélik Ier. Et on veut aussi que quand Ménélik Ier soit devenu grand, il est revenu voir, en gros, à Jérusalem, et là-bas, il a récupéré l'arche de l'Alliance, il a fui avec l'arche de l'Alliance. Certains disent que c'est Salomon qui lui a donné l'arche de l'Alliance à son fils pour aller protéger l'arche de l'Alliance, l'amener en Éthiopie. D'autres disent que quand Ménélik Ier est devenu grand, il est venu voler, récupérer, donc voler l'arche de l'Alliance, il est parti avec. Ici.